Intervenir aussi sur les questions du Mali et du Burkina Faso. Quand vous regardez ce tour d'horizon qui vient d'être fait par notre reporter, comment vous réagissez tout de suite? Je lui donne entièrement raison. Des jeunes qui sont venus à différents moments. Et au final, exception faite du Burkina, qui converge avec la CEDEAO. Le Mali, on en a parlé de suite. Et la Guinée, on va sûrement en parler, ne converge pas avec l'instance sous-régionale. Quand même, ce qui reste clair, nous sommes en 2022. Et je crois que pour y voir plus clair, ce sera après 2024. Le Burkina, déjà, a convergé avec la CEDEAO, a validé les 2 ans. Et le Mali a pris un décret. On connaît la date. C'est par contre en Guinée où il y a un peu de confusion. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé les 36 mois en mai 2022. Juin, à partir de juin 2022. Non, c'était en mai. Il l'a annoncé en mai et après le CNT, l'organe législatif, l'a validé. Mais justement, la confusion est que, est-ce que les 3 ans doivent être comptabilisés à partir du 5 septembre 2021 ou à partir de l'instant où ça a été annoncé? That is the question. Ok. Maître Meïté? Oui, je rejoins votre confrère pour dire que, effectivement, moi, c'est le cas de la Guinée qui m'inquiète beaucoup avec tout ce qui se passe. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui est venu, qui a fait un coup d'état sanglant, personne ne le souligne. Il y a des soldats qui ont été tués. Et aujourd'hui, contrairement au Mali, au Burkina, où il y a des problèmes de sécurité, il n'y a absolument rien en Guinée. Mais M. Doumbouya est dans une posture de confiscation du pouvoir par rapport à son attitude, par rapport à ce qui se met en place. Quels sont les éléments factuels qui fondent votre analyse? Déjà, la commission électorale, ça c'est un recul démocratique, a été supprimée. C'est maintenant le ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections. En dehors de ça, il crée un parlement où il nomme ses personnalités, il nomme le président du Parlement. Il crée une justice, une cour de justice qui est une justice politique, CRIEF, chargée de traquer les délinquants économiques. Mais curieusement, ce sont les personnalités de l'opposition ou de l'ancien pouvoir qui sont arrêtées. Aujourd'hui, je vous rappelle, l'ancien Premier ministre, le Premier ministre d'Alpha Condé est en prison, le président de l'Assemblée nationale en prison, le ministre de la Défense en prison, l'opposant, Cellou Diallo, est contraire à l'exil. Ses biens lui sont confisqués. Donc finalement, on a l'impression que M. Doumbouya est en train de mettre ses tentacules, en train de mettre tout en place pour rester au pouvoir. Vous allez voir que quelques temps après, quand il va s'enraciner, il va organiser une parodie, une mascarade d'élection pour se faire légitimer. Donc la CEDEAO doit être très vigilante. Pour répondre à sa question, le porte-parole du gouvernement, par rapport au départ du délai de la transition, a estimé que ça commence à partir de juin 2022, alors que le coup d'État a eu lieu le 5 septembre 2021. Voilà. Donc le temps passé là n'est pas compté dedans, dans les 3 ans. Monsieur, en général, à la chute de présidents démocratiquement élus, je pense à Ibrahim Boubacar Keïta, je pense à Roch-Marc Christian Kaboré, à Alpha Condé. En général, à l'avènement de ces juntes militaires, on estime que les présidents en fonction qui ont été déchus ne remplissaient pas le cahier de charge, ne faisaient pas le job pour lequel ils avaient été élus. Notamment au Mali, on parlait d'impuissance d'Ibrahim Boubacar Keïta. En Guinée, du 3e mandat. Exactement, face à la crise sécuritaire. Aujourd'hui, les défis qui se sont dressés devant ces juntes-là, est-ce que ces défis sont en passe d'être relevés? André Silver? Moi, ma conclusion, elle est radicale. Absolument non. Alors, quand vous prenez par exemple le Mali, aujourd'hui, il n'y a pas de... On n'a pas encore vu le colonel Goïta aller, comme le ferait Volodymyr Zelensky, dans des villes libérées, en train de chanter l'hymne national du Mali, hisser le drapeau malien. J'aurais vraiment été très fier de voir ce genre d'image. Première chose. Bien au contraire, on assiste même à ce que les djihadistes ou les terroristes se donnent à cœur joie, au point où, dans des zones qui étaient déjà sous leur contrôle, ils se payent le luxe de se battre entre eux pour le contrôle davantage de ces zones. Bref,
quand vous prenez par exemple le Burkina, les attaques ont continué, même après la chute de Roch-Marc Christian Kaboré, alors que c'était justement cela que les jeunes reprochaient et c'est cela qui a motivé donc leur coup d'État et qui a permis à certaines personnes d'adhérer à ces coups d'État. Vous prenez la Guinée, alors qu'est-ce que la junte amenée par Mamadi Doumbouya reprochait à Alpha Condé? Bien sûr, il y a ce crime, ce péché originel du troisième mandat, mais il y avait justement la répression contre les opposants, et c'est exactement ce que aujourd'hui M. Mamadi Doumbouya fait. Il y a eu au moins 5 morts déjà sous son mandat, et donc pour moi, les militaires ne font pas mieux du tout, alors pas du tout, que les civils, et rien, pour le moment, ne justifie donc les coups d'État qu'ils ont fait. Pourtant, tout le monde s'accorde, si on suit les observateurs au Mali, tout le monde s'accorde à dire que l'armée est montée en puissance tout de même. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que, en tout cas, la transition dit. Maintenant, dans les faits, je vous ai cité des attaques très récentes à Douenza, à Kolokane, je passe sous le couvert de notre confrère, à Ségou, à Sona, à Sokolo, à Tessit, à Talata. Vous voyez, non, j'aurais aimé voir... À Kati même? Non, je veux dire, j'aurais vraiment aimé que cette armée qui monte en puissance, qui me ferait vraiment plaisir, parce que je n'adhère pas du tout, alors pas du tout au terrorisme, encore moins à la sécession du Mali et autres, mais j'aurais aimé voir des actes de cette armée qui monte en puissance, et que cela ne se limite pas seulement à des paroles. Guillaume? Oui, mais Ali, je ne sais pas pourquoi André peut sérieusement espérer quelque chose de ces jeunes. Moi, je ne sais pas. Parce que depuis le début, et je l'ai dit sur ce plan, et je le mets, la place des militaires, ce n'est pas à la direction des pays. Aujourd'hui, on est malheureusement obligé de constater que ce sont des échecs patents. La propagande qui est mise en avant aujourd'hui pour essayer de tromper la vigilance de quelques esprits faibles. La réalité, que ce soit au Mali, au Burkina et en Guinée, ces jeunes-là sont incapables, alors absolument incapables, de trouver un début de solution aux problèmes pour lesquels elles se sont immiscées brutalement dans le jeu démocratique. Le Mali, bon, on en parle tous les jours, M. Goïta, il a perdu tout contrôle. Aujourd'hui, la prise en otage de nos soldats est devenue son programme de gouvernement. Alors, au Burkina, c'est grave. Les attaques n'ont jamais été aussi meurtrières et nombreuses que sous le colonel Damiba. On a parlé des dérives démocratiques de M. Doumbouya. Donc, on est obligé, malheureusement, de reconnaître que ces jeunes ne sont inutiles. Et c'est pour ça qu'il faut encourager la CEDEAO à être ferme sur les principes, pousser ces jeunes à rendre... Parce que je suis convaincu, les défis auxquels nos pays font face ne vont pas trouver de solution avec des coups d'État. D'accord. Monsieur Michel Ouedraogo nous appelle du Burkina Faso.